Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Office Word 2013. Donc le but de ce tutoriel est très simple, c'est simplement un petit complément par rapport aux en-têtes et pieds de page. Ce tutoriel vient en complément de celui sur les sections dans lequel j'avais déjà parlé de fonctions avancées sur les en-têtes et pieds de page. Il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire la différenciation des pages paires et impaires dans les en-têtes. Si vous prenez n'importe quel livre, vous avez les numérotations des pages. Si elles ne sont pas au centre de la page, elles sont à droite ou à gauche. Donc si on regarde bien sur les pages impaires, sur la première page, le numéro de page est à droite, et puis si on tourne la page au verso de cette page, le numéro de page se trouve à gauche. Évidemment, c'est un effet miroir, c'est-à-dire qu'on doit différencier les pages paires et impaires. On peut le faire dans Word, et puis ça va être l'occasion aussi que je vous montre comment faire un en-tête ou un pied de page personnalisé sans utiliser les modèles proposés par Word. Alors, on y va, j'ai un document relativement long qui fait 13 pages, on voit ici. Je vais donc insérer un pied de page. Alors, étant donné que j'ai pas envie de prendre des modèles qui sont déjà faits ou proposés par Word, je vais faire mon propre pied de page. Je vais aller dans modifier le pied de page et puis là on voit que j'ai un pied de page qui est le même pour tout le document. Si je tape quelque chose, ça va se retrouver sur toutes mes pages, qu'elles soient paires ou impaires. Ce que je peux faire, c'est cocher dans les outils en tête et pied de page, pages paires et impaires différentes. Si je coche ça, on voit que ça me marque pied de page impair. Donc là, je vais mettre mon numéro de page. Je vais le mettre à droite. Donc, comment insérer un numéro de page? C'est un petit peu compliqué, c'est pas simple, c'est pas dans le numéro de page parce que là, on n'a que des formats déjà faits par Word. Si je veux simplement entrer mon numéro de page, il faut que j'aille dans Quick Part, Champ, et puis alors attention de ne pas se faire avoir. Page, c'est le numéro de page, il faut retenir ça. Faut pas se faire avoir parce que le num page, c'est le nombre de pages totales du document. Donc si je mets page, je fais OK, il me dit bien que c'est la page 1. Et puis sur la page 2, il me met rien. Pourquoi? Parce que c'est un pied de page pair. Sur le pied de page impair suivant, j'ai bien le 3. Donc il faut que j'aille faire mon pied de page pair. Mon pied de page pair, je vais insérer de la même manière un quick part qui est un champ. Donc de la même manière, le numéro de page avec le format 1, 2, 3. Ok, si je fais ça, j'ai bien sur mes pages impaires le numéro de page à droite, sur mes pages paires le numéro de page à gauche, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Si on couple ça avec les sections, ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est tout à fait gérable. C'est-à-dire qu'on a les pages paires de la section 1, les pages paires de la section 2, les pages impaires de la section 1, etc. Il faut gérer la même chose par section, simplement être bien organisé et partir depuis le début. Je vous conseille de faire ça à la fin de votre mise en page, une fois que tout votre document est en page, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. Merci de m'avoir écouté.